Bonjour YouTube, ici Largo pour une petite vidéo sur Board Game Arena. Aujourd'hui, ça sera une partie de Flug the Ages. L'histoire vous appartient, donc sans l'extension puisqu'on est sur BGA. Donc j'ai hésité, je vais diffuser deux parties de ce jeu, l'une sur l'application Steam et l'autre sur BGA. L'application BGA est un poil plus, on va dire, aride que l'application Steam qui permet de voir sa civilisation se construire. Enfin, il y a des graphismes augmentés. C'est pas non plus une production triple A, hein, mais c'est plus agréable et c'est plus joli. Hein. Donc, j'hésite un petit peu, mais autant aller crescendo. Donc, on va vous montrer le plus moche, entre guillemets, et puis après, on vous montrera le plus beau. Donc on est sur BGG et avant je voulais simplement rapidement discuter quelques instants de la liste des jeux qui sont le plus joués sur BGA puisque c'est assez instructif quand même. Donc les Aventuriers du Rail, qui est là depuis maintenant des dizaines d'années et qui sera là après notre mort de toute évidence, puisque ça reste le jeu le plus joué. Bon, moi quand j'ai fait 3 parties, j'en ai marre quand même. Et encore. Hein. Après, on a Azul et Wingspan. Alors Wingspan, pour moi, est une surprise qu'il arrive, numéro 3 de ce classement. Quoi. Je pensais que c'était un jeu qui était un petit peu retombé dans l'oubli, et puis c'est l'un des jeux les plus joués. Hein. Alors on est à la limite de le jeu intermédiaire et expert avec Wingspan. On peut juste jeter un œil pour vous rappeler à quoi ça ressemble. Bon, les graphismes sont jolis, hein, ça a été très très bien adapté. Et puis si on aime les oiseaux, franchement là on peut s'éclater. Hein. Voilà, donc Wingspan, numéro 3, une grande surprise. Et puis après je voulais aborder le classement des jeux experts. Donc on a les châteaux de Bourgogne, je ne connais pas tellement. Bon, c'est quand même un jeu relativement costaud. Et puis ensuite, le premier jeu expert, ça reste... Alors, on a les ruines perdues de Narak. Ouais, pour moi, c'est un jeu intermédiaire. C'est Agricola, quoi. Un vieux jeu, mais qui est très très joué sur... Je vais baisser un peu la musique parce que c'est un poil fort. Voilà, ça doit être un tout petit peu mieux. Parce que c'est un poil fort. Bref, donc Agricola et Caverna. Uwe Rosenberg. Alors Agricola, on va juste cliquer pour vous rappeler à quoi ça correspond très rapidement. On va attaquer dans le vif du sujet après. Voilà, donc un jeu très punitif, très frustrant, et pourtant il est toujours là des années après. Et c'est l'un des jeux les plus joués en jeu expert sur BGA. Donc je veux diffuser aussi une partie de ce jeu parce que je le connais quand même pas mal. Et je joue pas tous les jours, mais je le connais quand même relativement bien. Et j'aimerais bien diffuser une partie. Voilà. On continue un petit peu notre descente. Donc on a Caverna qui est le même mais en mieux. Mais curieusement il est un tout petit peu moins pratiqué. Bon, c'est kiff-kiff. Hein. Ensuite on a Great Western Trail, Terra Mystica. Vraiment des très très bons jeux. Terra Mystica qui est là depuis maintenant 10 ans. Great Western Trail hein, qui est beaucoup joué. Barrage, bien présent aussi. Et puis là, vous voyez, vous avez Flug the Age, l'histoire vous appartient. 1154 parties. Bon, c'est quand même 4 fois moins que Wingspan, certes. Et puis, c'est un tout petit peu moins que Terra Mystica. Donc Flug the Age a été produit, la première version date de 2006, c'est quand même pas tout jeune, et il est toujours là, donc c'est un vraiment, ça fait partie des jeux légendaires, c'est tout ce que je voulais vous dire, ça reste, et c'est une valeur sûre. Alors ce que je comprends pas, c'est que l'extension n'est pour l'instant toujours pas sur BGA, c'est quand même dommage parce que elle renouvelle quand même beaucoup le jeu. Bon après, Set Wonder, Viticulture, Welcome, bon je vais pas faire toute la série. Projet Gaïa, on vous en parle pas. Champ d'honneur, que je voyais beaucoup plus pratiqué que ça, mais il est un petit peu frustrant aussi parce que quand vous jouez contre un joueur fort, vous n'avez quasiment aucune chance. Puerto Rico qui se maintient bien. J'ai jamais joué à Puerto Rico, il faudrait que je fasse une partie un jour. Et puis la gloire d'Odin, que l'on connaît bien sur la chaîne. Bon, bref, revenons à nos moutons.
Donc une page très intéressante quand même pour voir les jeux qui restent, quoi, ceux qui sont dans le dur, dans le marbre. Hein, parce que bon, il y a tant de jeux qui, voilà, il reste 3-4 mois, ils font la hype et puis après c'est fini. Alors jouer. Alors vous avez un aperçu sur mes jeux favoris. Alors je joue actuellement à Champ d'honneur, je joue de temps en temps à Terra Mystica, c'est par période. Alors Gaia Project, c'est super long, c'est très long Gaia Project. Cela dit, Flock the Edge aussi, mais je joue pas tous les jours à Flock the Edge et puis à Gaia Project non plus. Agricola, j'y joue pas tous les jours. Et puis Caverna, faut que j'en fasse une, mais je l'ai mis en favori. Et enfin, Donjon Twister, il n'y a pas beaucoup de joueurs sur Donjon Twister. Voilà, donc les jeux que je pratique. Enfin, vous voyez mes classements, ça représente bien ce à quoi je joue le plus, quoi. C'est dans l'ordre. Alors, nous, c'est Flock the Edge, donc on va créer la partie comme ça. On sera sûr d'avoir ce dont on a envie. Moi, j'ai déjà joué, je crois que j'ai fait qu'une partie. J'ai fait 2 parties. Ah puis j'ai gagné 2 fois. C'est bien, je suis content. Mode de jeu normal, évidemment. Alors, on va mettre vitesse normale, parce que parfois, il y a besoin un peu de réfléchir, surtout sur la version... sur la version BGA. Parce qu'elle est un petit peu plus aride. Hein. Je regarde si je peux encore baisser encore un poil, parce que... Alors, on va pas supprimer totalement. Hop. Voilà, on va mettre au minimum du minimum. Donc 3 joueurs c'est bien, 2 c'est 2 joueurs, quoi. Ça manque un peu d'interactivité, moi je préfère 3. Variante pacifique, on désactive bien entendu parce qu'on veut faire la guerre. Je suis pas forcément amené à faire la guerre, mais on veut peut-être pouvoir la faire. Partie raccourci, certainement pas. Et vous voyez, on n'a pas l'extension, nouveaux horizons. Donc je voulais juste vérifier déjà que... parce que je ne l'ai jamais fait, que les cartes qui sont présentes dans cette version du jeu de base sont bien celles qui sont modifiées par l'extension. Parce qu'il y a 6 ou 7 cartes qui ont été modifiées un petit peu à la hausse, un petit peu à la baisse. Rien qui casse le jeu, mais c'est une petite modification bienvenue. Voilà, donc on va ouvrir la table et puis on est parti pour 2 heures, je pense. Donc si vous voulez rester 2 heures en ma compagnie et m'écouter parler tout seul, vous pouvez. Sinon, vous pouvez reprendre une activité normale, bien entendu. Mais quand on peut faire la publicité sur un bon jeu comme Flock the Edges, enfin, voilà, je regarde les rues de Narak, je regarde Carnegie, ça n'arrive pas à la cheville de ce jeu. Et bon, on a pour moi que 2 auteurs qui sortent du lot. Eh bien, c'est Uwe Rosenberg et puis Vlaada Chvátil qui sont au-delà. Donc, on a Alexandre Fitzer aussi, qui a fait Good Western, qui est pas mal. Il manque la dimension épique dans ces jeux, et il manque de l'asymétrie peut-être dans ces jeux, puisque Flock the Edges, on peut prendre des leaders et des merveilles qui sont asymétriques. Ça se ressemble. Alors là, j'ai un gros joueur français qui vient d'arriver. Il va me coller une fessée en public. Mais bon, on va faire. Bon, cela dit, j'ai une relative expérience. J'ai que 2 parties ici, mais j'ai 82 parties sur Steam. Je suis pas sur mon terrain connu. Hein. J'ai plus l'habitude de l'extension Steam. Il est parti. Je suis pas assez fort. Je suis pas assez fort, donc c'est possible. Mais moi, ça me va bien. Je préfère jouer dans des joueurs un peu plus... Ah, alors là, expulser le joueur. Hop, j'ai oublié de restreindre au niveau de la réputation. Donc ça, c'est super, ce système de réputation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a pas mal de joueurs chinois actuellement, ou parfois russes, mais moins, qui ont une très mauvaise réputation et qui font pas attention à ce qu'ils font. Donc ça, c'est nouveau. Enfin, c'est pas vu en tout cas, et c'est un petit peu déplaisant. Bon, on va attendre un petit peu, et puis de toute façon, je couperai hein, au montage, et puis sinon, vous faites avance rapide, hein, voilà, mais je vais peut-être pas parler pendant 2 heures. 370 joueurs disponibles et 3 minutes d'attente, c'est ce qu'on m'indique. On va voir si c'est juste ou si c'est pas juste. Alors c'est super important la réputation sur ce jeu-là parce qu'il est très long. Donc si vous avez un gars qui après 1 heure de jeu quitte,
Bon, voilà, donc il faut vraiment faire attention avec qui on joue, hein, sur c'est comme dans la vie réelle d'ailleurs, entre guillemets, hein. Alors, rebonjour, après moult péripéties, eh bien, et un début de partie avorté, je suis obligé de redémarrer une partie, mais ça tombe bien parce que c'était pas un très bon départ. Donc, j'ai trouvé un joueur français qui veut jouer et on va faire une petite partie. Oui, absolument. On a un joueur qui avait un point et puis qui a quitté. Donc, c'est chiant. Donc là, j'ai perdu 10 points de réputation parce que bah, j'ai été expulsé aussi pour un problème de temps. Enfin bref, je vous passe les détails. J'espère que je vais y arriver. Alors, durée estimée 76 minutes. J'ai mis en vitesse lente parce que sinon, c'est pas possible. Sinon, c'est pas possible. C'est trop long. C'est trop long. Alors, qu'est-ce qu'il nous met? Acceptez votre demande d'amis. Ok, parfait. J'espère que ça va pas être trop long. Ce qui me permet de vous indiquer donc que sur cette version de Through the Edge, eh bien malheureusement, elle ne tient pas du tout compte de l'extension. C'est-à-dire il y a 7 cartes qui ont été revues par l'extension, donc notamment Jules César, une ou deux merveilles, je ne sais plus lesquelles, le train a été revu à la hausse. Enfin, des cartes faibles ont été revues légèrement à la hausse, et des cartes fortes, je crois qu'il n'y en a qu'une, ont été revues légèrement à la baisse, une ou deux. Et bon, c'est un petit peu dommage quand même. On est en 2022, cette extension est sortie en 2020, elle n'a pas été adaptée, et même les cartes qui ont été revues n'ont pas été revues. Donc ça veut dire que le jeu apparemment n'est plus suivi sur Steam, sur BGA. Donc ça, c'est un gros point faible. Et c'est dommage, c'est dommage. Le gros point fort de BGA, c'est que vous avez un système Elo qui vous permet de savoir si vous progressez dans votre connaissance du jeu ou si vous baissez dans votre connaissance du jeu. Ça, c'est quand même très sympa. Et sur Steam, il n'y a pas de système Elo. Plus vous jouez, plus vous marquez de points, mais vous n'en perdez jamais. Donc, je trouve pas ça super agréable. Et bah, je préfère jouer ici. Enfin, je préfère jouer ici, mais vous allez voir, l'interface est quand même un petit peu aride. Elle est un petit peu dure, les cartes sont pas, enfin elles sont traduites, il y a la traduction qui apparaît en infobulle, mais les cartes sont pas traduites, c'est des cartes anglaises, donc c'est un petit peu juste. C'est un petit peu juste, donc c'est dommage. Vous allez voir ça dans un instant, dès qu'on aura un joueur. Alors 390 joueurs disponibles sur ce jeu, on va essayer d'inviter des joueurs, pourquoi pas. Hop. Cela dit, si c'est un joueur qui n'a pas envie de jouer à ce moment-là, chaîne 223. Alors chaîne 223, je le connais parce qu'il joue beaucoup sur... C'est un chinois, je crois. Il joue sur Champ d'honneur. C'est pour ça que je l'ai noté. A priori, les joueurs qui aiment les jeux vraiment de stratégie comme Champ d'honneur, Donjon Twister, on les retrouve toujours sur les mêmes jeux, hein. J'espère qu'il va pas falloir attendre trop longtemps, sinon ça va tomber à l'eau. Je le sens gros comme une maison. 628 joueurs disponibles sur ce jeu, c'est quand même un jeu qui est très très connu, hein. Oui, j'ai ouvert la table. C'est quand même un jeu long. J'espère qu'on va pas attendre trop longtemps, ça serait chiant ça. La preuve, il y a 4 autres personnes qui attendent pour une partie. Eh oui, c'est possible.
Alors, accepter. J'espère que c'est la bonne. Alors, qui c'est qu'on a disponible? Donc, vous avez votre rivière de cartes. Vous choisissez des cartes selon un principe. Ici, ça vous coûte une action civile pour prendre des cartes. Ici, 2 et ici, 3. Vous avez, par rapport à votre forme de gouvernement actuelle, qui est celle de base, despotisme, 4 actions civiles et 2 actions militaires. Les actions civiles vous servent à prendre des cartes et à les jouer. Et puis à upgrader vos bâtiments civils, d'agriculture, de philosophie, etc. Et puis les actions militaires vous servent à détruire les unités militaires, à les construire ou à adopter des tactiques de guerre. Donc là, je vais choisir... moi, ça m'intéresse, tout ce qu'il y a ici. Alors, je vais plutôt prendre Aristote. Allez, Aristote. Hop. Hop. Et... hop. Vous avez besoin d'une action civile. Ah, j'ai que 2 actions civiles, c'est chiant. Bon, tant pis. Passer. Welcome, Pologne. Alors, donc j'ai ma main, et puis donc mes nombres de cartes civiles est limité aux 4 actions civiles que j'ai par rapport à ma forme du gouvernement. Pareil pour les cartes militaires d'ailleurs. Et puis, donc vous avez vos cubes jaunes, ce sont vos employés, vos ouvriers en quelque sorte. Pour les produire, il faut dépenser le nombre de sacs de blé que vous avez ici. Donc sur les 2 cubes, il faut dépenser 2 cubes de sacs de blé. Vous les produisez grâce à votre mine. Donc là, j'ai 2 sacs de blé, puisque sur ma mine, j'ai 2 employés qui travaillent, qui produisent chacun un sac de blé par tour. Donc j'ai 2 cubes bleus qui me représentent mes 2 sacs de blé. On les retrouve ici à droite. Pareil pour les ressources, c'est le même principe. Pareil pour la science. La petite lyre ici, ce sont les points de culture, ce sont donc les points de victoire. Je n'en produis aucun pour l'instant, mais si je fais un temple, je vais en produire un, et j'aurai un petit visage heureux par temple, donc par cube jaune sur cette carte. Les visages heureux, ça sert à quoi? Si je produis trop de population et que mon gros smiley jaune ne recouvre pas le smiley jaune de la dernière zone entièrement vide, par exemple, si je produis ces 2 cubes jaunes et que je n'ai pas un visage heureux supplémentaire, eh bien, je vais avoir un ouvrier mécontent. Donc, tant que cet ouvrier n'est pas utilisé et qu'il est dans cette zone-là, ça va. Mais si vous l'utilisez et que vous l'envoyez travailler alors que vous n'avez pas de bonheur pour couvrir cette zone, eh bien, vous avez une révolte et vous ne produisez rien à la fin du tour. Autant dire que c'est la catastrophe, que la partie est très très compromise si vous êtes dans ce cas. Donc sur quoi sont partis nos autres amis? Donc on a Alexandre le Grand, plus 1 en force pour chacune de vos unités militaires. Les unités militaires, c'est les unités rouges. Au début, on démarre avec un petit guerrier qui a 1 en militaire. Et on le retrouve ici. Alors je vais jouer avant de parler. Donc je vais jouer Aristote. Pour l'instant, c'est pas la peine de jouer Aristote parce que je n'ai aucune carte à jouer. Donc c'est pas la peine, je perds des actions. Donc je vais construire une mine. Voilà, construire. Je vais accroître ma population comme ceci. Est-ce que je peux encore accroître ma population? Non. Il me reste 2 actions civiles. Je vais prendre ça. Alors j'ai pas de grande merveille encore, donc ça vaut le coup que j'en prenne une. J'ai bien envie de prendre ça. J'aime bien les jardins suspendus. Donc je crois que c'est une carte qui a été révisée, ça, avec un petit pouvoir supplémentaire. Je vais plutôt prendre les pyramides. Ou alors je prends l'irrigation. Je prends directement l'irrigation. Non.
je vais prendre ça. Hop. Et hop. Voilà, passé. Ça va mieux. Alors, est-ce que j'ai toujours... ouais. J'espère que vous entendez un petit peu la musique en fond. Puis j'espère surtout que ma vidéo va pas être enlevée par YouTube. Mais il n'y a pas de raison. Mais la dernière fois, j'ai fait une partie de Terra Mystica, j'ai pas pu diffuser parce que j'avais choisi une musique qui était... mais alors... une musique un peu sans lambda. C'était les musiques inspirées des Seigneurs des Anneaux. Et donc là, je pouvais pas du tout diffuser la vidéo. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est-à-dire que ce soit en privé ou en ce que vous voulez, je ne pouvais pas diffuser la vidéo. J'ai pas eu d'avertissement, mais je ne pouvais pas diffuser la vidéo. Donc, il faut que je prenne des musiques un peu plus communes, parce que moi, comme je monétise pas, je peux prendre n'importe quelle musique, mais par contre, le gars où je diffuse la musique récolte les bénéfices de la vidéo. Oh, mais bon, je m'en fous. Je m'en fous réellement. Voilà. Donc, je reviens à mes explications. Donc là, je garde un petit cube jaune parce que j'ai pas expliqué le système d'événements. Donc, vous avez une pile d'événements passés et d'événements en cours. Événements en cours, il y en a 5. C'est que de l'Antiquité, forcément, pour l'instant, qui sont prévus par le début du jeu, pris au hasard dans 10. Et puis, vous avez les piles des événements futurs. Si je joue un événement, il va aller dans la pile des événements futurs. Il arrivera un peu plus tard dans la partie. Et quand je joue une carte comme ça, je marque un point de victoire correspondant au niveau de la carte, donc là, un point. Et puis, on va tirer une carte des événements actuels. Les événements de l'Antiquité sont que des événements positifs qui vont vous aider à progresser. Il n'y a pas d'événements négatifs. Par contre, dans les événements 1, il y a énormément d'événements qui, si vous êtes le plus faible au niveau militaire, vont vous donner un petit coup derrière la nuque. Là, les événements que j'ai, ce sont des nouveaux territoires. Donc on y viendra lorsqu'on le tirera. Si je les joue et qu'ils sont tirés par la suite, ils sont forcément tirés par la suite, il y aura une mise aux enchères de la colonie avec des unités militaires, j'y viendrai. Donc ici, un joueur a joué un événement, il est passé dans la pile des événements futurs, et donc on a tiré un événement. Donc là, chaque civilisation gagne une science, un blé et une ressource. Donc je garde un cube jaune ici parce qu'il y a beaucoup d'événements de l'Antiquité qui vont vous permettre de produire ou un temple, ou ou un guerrier, ou une mine avec un ouvrier disponible. Donc il est important de garder un ouvrier disponible. Alors, territoire inhabité, ça c'est pas mal, j'aime bien. Alors, s'il ne me prend pas irrigation, je vais la prendre, bien sûr. Alors là, il me faut absolument... je vais avoir le Great Wall. Je vais tomber sur le Great Wall. Voilà. Parce qu'il me faut absolument une merveille à construire, je pense. C'est obligatoire parce que sinon, en fait, on a trop de... En fait, on n'a pas assez d'ouvriers et trop d'actions et il faut absolument utiliser des actions pour construire des parties. Donc là, vous avez une grande muraille, des cartes violettes. Vous la prenez, elle est jouée directement, elle est inclinée. Et vous avez besoin de 4 étapes, donc 4 actions civiles pour les construire. À chaque action, vous allez devoir dépenser le nombre de ressources qui est indiqué ici. C'est tout simple, ça vous donne les bonus qui sont en bas. En l'occurrence, 1 point de victoire par tour. Ça vous donne donc un nombre de points militaires équivalent à votre nombre d'unités d'infanterie. Pour l'instant, j'ai une unité d'infanterie ou d'artillerie. Et puis, ça vous donne aussi un petit visage heureux, ce qui est très très bien. Ça vous évite de construire un temple en début de partie. Ah, alors il a pris mon irrigation, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Est-ce que je prendrais pas Jeanne d'Arc, moi?
plus une action militaire, plus une production de culture. Et c'est pas génial. Vos temples et vos gouvernements vous donnent plus en force pour chacun de leurs visages heureux. Ah, Jeanne d'Arc, il est pas facile. Elle est pas facile à utiliser. Je la prends pas souvent. Et donc Julius César fait partie de ces cartes qui ont été revues. Vous pouvez voir, vous pouvez jouer une action politique, mais une fois par partie. Et ça a été modifié dans l'extension. C'est dorénavant une fois par tour. Donc c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Et moi j'aime bien la version modifiée de Julius César. Celle-là me paraît un petit peu faible. Ah, il a refait son tour. Donc là c'est lui qui prend un petit peu de temps. Attention, le temps tourne. Alors pour l'instant il n'a pas pris irrigation. Ah bah il a encore recommencé. Allez, il a un petit peu de mal. Alors on va aller voir son panneau. Donc son panneau est ici. Donc il est parti sur le colosse. Donc plus 2 en militaire et plus 1. Le petit bateau qui est ici, ça vous permet d'avoir plus 1 en puissance de colonisation. Donc vous avez automatiquement un point de force lors de la mise aux enchères des colonies que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai ici dans mon jeu. Ici, on va faire des enchères en misant des unités militaires, mais votre force de colonisation va s'ajouter. Il a pris Jeanne d'Arc. Ah, bah, comme ça je ne l'aurai pas, c'est clair. Eh bien, je vais avoir irrigation, alors. Alors, je peux jouer une action politique, mais oui, absolument, je vais jouer une action politique. Hop. Chaque player peut construire un temple. Bah, très très bien. Je peux construire un temple, je vais le faire. Et voilà. Ensuite, je vais jouer Aristote. Je vais jouer irrigation. Il me reste 2 actions civiles. Je vais prendre le Great Wall. Et je vais construire une étape. Alors, le problème, est-ce que je vais avoir de la corruption? Je vais avoir de la corruption. Alors, accroître la population. 2. Je peux faire un guerrier. Parce que sinon, je vais avoir de la corruption. Donc, autant le faire comme ceci. Voilà. Passer. Alors, il y a une carte. Pourquoi j'hésitais à faire ça? Parce qu'il y a une carte de l'âge antique qui me permet d'accroître gratuitement, comme j'ai fait pour le temple, d'accroître gratuitement, eh bien, de créer un guerrier gratuitement. Donc, forcément, si vous n'avez pas d'ouvrier disponible pour le faire, eh bien, vous êtes niqué. Donc là, mais de toute façon, je perdais les 2 bronzes que je n'allais pas utiliser. Donc, autant les utiliser. Puis si la carte elle sort, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est à qui de jouer d'abord? C'est Nelfing. Alors, Nelfing, il est où? Il est là. Il est parti sur les pyramides. Donc, une action supplémentaire. Au lieu d'en jouer 4, et grâce à un gouvernement, il en joue 5. Et puis, il est parti sur... Il a joué quoi? Alchimie. Donc, c'est la science. Il va pouvoir faire de meilleurs labos. Puisque là, c'est un labo qui produit 1 de science. Là, ça va produire 2 de science. Ici, vous voyez une carte pour la jouer, il faut 4 ampoules. Ici, il faut 4 ampoules ici pour la jouer. Donc, si vous produisez de la science, c'est plus intéressant. Sinon, c'est un début assez classique. Il a combien de points ce joueur-là? 164. Bon, bah, il s'est joué. Hein. Alors, au niveau de leur temple, ben, qui c'est qui n'a pas construit son temple? Lui, il a construit son temple. Lui, il n'a pas construit de temple.
Et donc, il lui manque un visage heureux. Vous voyez ici, donc il va être obligé de, s'il veut produire ce dernier cube de population, il faut qu'il passe son curseur visage heureux ici. Et donc pour ça, il lui faut un temple, par exemple, ou autre chose, différentes cartes qui donnent des visages heureux, mais pas le colosse. Pas le colosse. Donc lui, il n'a pas le choix, il va devoir faire un temple. Alors au niveau des tactiques, est-ce que quelqu'un a joué une tactique? Il n'y a pas de zone tactique. Donc si c'est la zone, il y a des cartes qui vont vous permettre, par exemple, si vous avez deux guerriers, ça vous donne un bonus de 2 en force. Elles vont apparaître ici, elles sont exclusives durant un tour au joueur qui la joue, et après elles passent dans la zone des tactiques communes. Vous pouvez l'adopter en échange de 2 actions militaires. Bon, j'espère que c'est un peu clair ce que je dis, je pense. Donc j'ai pas expliqué la mécanique des âges. Donc on avait l'âge de l'Antiquité, c'est les cartes de base. On est à l'âge 1, on a des paquets de cartes. Quand épuisé, on passe à l'âge 2 et à l'âge 3. Les cartes sont de plus en plus puissantes. À chaque âge, on perd 2 cubes jaunes ici. Donc il faut prévoir parce que quand vous perdez 2 cubes jaunes, ça peut vous faire passer en révolte. C'est-à-dire que vous n'avez plus assez de visages heureux. Et puis toutes les cartes obsolètes sont défaussées. Toutes les cartes obsolètes sont les cartes dans votre main ou ou les merveilles non construites qui ont 2 niveaux d'écart avec l'âge en cours. Donc en l'occurrence, si vous avez une merveille de l'Antiquité non construite et que vous arrivez à l'âge 2, hop, elle est défaussée, vous avez tout perdu. Donc je vais jouer ça. Alors, bah vous voyez, j'ai joué le guerrier gratuitement, donc les gens peuvent construire un guerrier. Et ben, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Donc je vais jouer l'irrigation. Hop. Je vais accroître la population. Est-ce que je peux? Oui. Je construis une ferme. Et là, du coup, je passe à +3 en population. C'est très très bien. Il me reste une action à faire. Eh bien, je vais faire ma grande muraille. C'est nickel. J'ai plus un seul cube bleu sur ma zone. C'est parfait. On ne peut pas faire mieux. Je pourrais éventuellement, je peux rien faire du tout, donc voilà. Donc il me reste 2 actions militaires non jouées, ce qui me permet de piocher 2 cartes dans le paquet militaire, ce qui m'intéresse puisque j'en ai plus qu'une. Et donc j'ai pioché une agression. Bon, tant que au début, tant que vous n'avez pas 10, 10 c'est pas la peine parce que chaque joueur pioche 3 cartes militaires en plus. Bon. Tiens, je vais jouer ça, la peste. Chaque joueur perd une population. Moi, je m'en fous parce que j'en veux en produire plein de la population. Alors, je vais prendre le fer. Et ensuite, je vais changer de leader. Est-ce que je prendrais pas... Ah, j'aime bien Christophe Colomb. Je vais essayer d'avoir Christophe Colomb. Ça vous permet d'avoir une colonie supplémentaire sans rien dépenser, c'est super. Alors, ils vont où? Nelfling, il est où? Il est là. Il a fait cartographie. C'est pas une carte géniale, cartographie, je trouve. Il a pris code des lois. Ça, c'est pas mal, mais ça vaut cher. Ça vous donne une action supplémentaire. Mais bon, il est parti sur de la science. Donc là, il est un petit peu faiblard au niveau militaire, notre ami Nelfling. Il a aucune carte militaire en dehors de ses 2 guerriers. Pourtant, il a 3 en militaire. Pourquoi il a 3 en militaire? Donc, il a 2 guerriers plus cartographie, c'est bien ça. Ça fait 3. Donc là, vous voyez dans le paquet, alors il reste une carte de l'Antiquité, ça veut dire qu'il reste une seule bonne carte. Et après, on va passer aux cartes où il veut mieux être supérieur en militaire. Donc là, on a 2 ampoules, c'est pas mal.
Alors, s'il prend pas Iron, je vais la prendre. Ou alors je prends le Swordman, c'est pas mal aussi. Ouais, Swordman, non, c'est nul. Alors par contre, il me faudrait... ouais, il me faut... Il me faut l'Iron, ça serait pas mal ça. Bah, après, il va me la laisser. Il l'a peut-être déjà dans son jeu, hein. Non, il l'a pas dans son jeu. Si. Ah si, il l'a déjà. J'ai vu que c'était un joueur qui aimait bien... Ah merde. Ah non, il a refait son tour. Bah du coup, c'est lui qui est un peu lent là. Alors l'Iron, bah, c'est pas mal parce que chacun votre cube bleu vaut 2. Il a encore recommencé, c'est bien ça? Donc là, vous voyez, je vais pas jouer d'événement parce que je suis plus faible en militaire. Donc il faut que je revoie ça. Il faut pas que je sois le plus faible en militaire, sachant que cette carte-là va me donner plus 2. Donc ça, c'est pas mal. Et donc je passerai deuxième. Il est un peu long. Il est un peu long. Alors, que je réfléchis. Gengis Khan, qu'est-ce qu'il fait? Une ou plusieurs unités pourraient être considérées comme de la cavalerie à des fins tactiques. Ça m'intéresse pas avec la Grande Muraille. Léonard de Vinci. J'ai pas la science, donc ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse pas trop. Alors, il faudrait bien que je change de gouvernement ou que je produise de la science supplémentaire. Je peux faire une action politique. Donc, on a dit que je ne faisais rien parce que je suis le plus faible. Donc, on a dit que je prenais ça. Alors, ce qui est urgent, c'est de terminer ça. Donc, mon étape suivante vaudra... Alors, je vais accroître la population. Hop. Il me reste une action civile. Est-ce que je jouerai pas cette carte-là? Ce sera fait. Et ça me donne pas de corruption, donc ça va. J'aimerais bien terminer. Je vais en avoir 5. 5, c'est bon, je peux terminer ma grande muraille au coup suivant. Mais le problème, c'est que là, je suis le plus faible. 2 actions militaires. Est-ce que je ferais pas un guerrier supplémentaire pour passer à 3, ce qui me sert à rien du tout. Je dois défausser 4 cartes militaires. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, je préfère garder ça pour me défendre et puis pour coloniser. Voilà, il y a un terrain à coloniser. Bah, je vais envoyer. Moi, je vais faire une proposition à 3, si c'est possible. Donc là, on fait une mise aux enchères. Lui, il y en a un qui a plus 2, donc déjà, il y a de grandes chances pour qu'il l'ait. S'il envoie un guerrier.
Et puis l'autre, Nalkao, il a +1 aussi, donc je vais être le plus faible. Mais j'ai 2 cartes quand même. 4. Donc je peux pas m'aligner et franchement ça vaut pas le coup. Pour moi ça vaut pas le coup. Donc ça m'intéresse un peu parce que le joueur qui gagne va devoir défausser au moins une unité militaire. Et est-ce qu'il y a une tactique? Non, il n'y a toujours pas de tactique. Et donc il va baisser en niveau militaire, ce qui m'arrange parce qu'il est jamais bon d'être le plus faible, surtout à l'âge 1. Il y a beaucoup de guerres au Moyen-Âge. Alors, petite réflexion de Nalkao. Nalkao mise 5. Passé. Nalkao doit envoyer au moins une unité militaire. Donc il repasse à 3, il repasse à 2. Donc je ne serai pas le plus faible. On est à égalité, mais en cas d'égalité militaire, quand vous piochez une carte de l'événement antique, pour savoir qui est le plus faible, c'est le joueur qui vient de jouer qui est censé avoir plus parce qu'il a eu le temps de se préparer. Donc je passe en tête en fait. Enfin je passe devant lui, je passe devant Nalkao. Parce que lui a joué et du fait qu'il pouvait se préparer, il devrait avoir plus. Mais il n'a pas plus, donc il est considéré comme inférieur. Alors qu'est-ce qu'ils prennent les joueurs? Alors on voit pas les cartes qu'ils prennent. Alchimie, ouais, il est parti sur de la science, il n'y a pas de doute. Alors barbare, ça fait quoi déjà barbare? Si la civilisation avec le plus de points de culture a l'une des deux plus faibles, elle perd une population. Ah, on est tous à égalité. Alors un chaos peut faire une action politique, ça m'étonnerait qu'il le fasse parce qu'il n'est plus qu'à 2. Ah bah si, il peut le faire. Il peut le faire parce que là c'est lui qui passe devant moi, parce que c'est moi qui ai joué juste avant lui, et donc je suis censé avoir plus. On arrive bientôt à l'âge 2. Et j'ai toujours mon leader de l'Antiquité, donc ça c'est pas bon. Alors à noter que le jeu, l'extension a rajouté quelques cartes pour les jeux à 3 et 4 joueurs. Donc le jeu est un tout petit peu plus long, il y a peut-être un tour de plus et c'est mieux. Alors, il y a un pacte qui est proposé et qui a été accepté, si j'ai bien suivi. Ouais, les routes commerciales sont acceptées. Bon, eh ben... j'ai refusé parce que bon, lorsqu'on s'engage dans une partie de ça, on sait qu'il faut 2 heures. Donc je suis un peu fâché. Je suis un peu fâché parce que bon, on joue 1 heure, donc on perd 1 heure, c'est chiant quoi. C'est chiant. Alors, mince, la situation la plus faible, bah, c'est moi. Merde. Ah putain, c'est pas bon. Bah, je vais détruire ça.
Donc là, hop, et voilà. Accroître la population. Construire. Je n'avais pas assez de ressources. Bah oui, j'ai plus du tout de ressources. Donc je vais annuler et je vais accroître la population, comme ceci. Il me reste une action civile. Je vais jouer. Ou alors je prends ça plutôt. Ouais, je vais prendre ça. Action militaire, pas de tactique toujours. Et moi, j'ai quoi en tactique militaire? J'ai que dalle. Donc, passer. Vous devez défausser une carte militaire. Allez hop, défausser la sélection. Donc là, je suis le plus fort. Ils n'ont pas intérêt à jouer des événements, a priori. Bon, on continue. Si ça va pas jusqu'au bout, ça aurait été quand même une bonne démonstration du jeu. Et donc une partie à suivre sur l'interface Steam, qui est plus jolie, mais qui peut un peu déstabiliser quand on connaît le jeu physique. Mais une fois qu'on l'a approprié, c'est vraiment extrêmement limpide et très très agréable. Trop agréable parce que on peut tellement facilement annuler ses actions que, eh bien, on a du mal à, en fait, on joue de façon très très optimisée. C'est parfois un peu frustrant. Je préfère un peu de stress, un peu d'erreur, un peu de, comme dans une vraie civilisation, si vous voulez. Hein. Donc là, il faut absolument que je fasse peut-être... Est-ce qu'il y a une tactique? Toujours pas. Et je n'en ai pas non plus. Alors, les civilisations avec le plus de visages heureux, moi j'en ai 2. Ici, on n'en a qu'un. Ici, on en a 0. Je vais jouer cet événement-là, bien entendu. Ça m'intéresse aussi, bien sûr. Oh, il a encore recommencé.
un petit peu long. Ah bah tout de même. Alors, immigration. Il est... Ah, un nouveau territoire. Donc je vais miser. J'ai donc 2. 2 plus 1. Je vais mettre 3. J'ai toujours pas le leader, moi. Il me faut un leader. Peut-être Michelangelo. Vos temples, théâtres et merveilles produisent plus 1 de points de culture pour chacun leur visage heureux. Lorsque vous prenez une merveille de l'enjeu de cartes, vous ne payez pas les actions supplémentaires. Ça m'intéresse. Basilique Saint-Pierre. Chaque carte ouvrier qui vous donne au moins un visage heureux vous donne désormais un visage heureux supplémentaire. Ouais, bof. Je vais plutôt prendre Michelangelo, tiens. Passer. Hop. Alors. Je vais jouer ça. Je vais construire. Vous n'avez pas assez de ressources. Oh, merde. Je vais améliorer alors. Hein. Je vais améliorer. J'ai plein d'ouvriers, mais je ne sais pas quoi en faire. Ah non, pas... Merde, non, annulé. Je confirme. Annulé. Hop, hop, hop. Construire. Ah bah là je peux, super. Ensuite, il me reste quoi? Il me reste pas grand chose. Je peux accroître la population pour 4, je ne vais pas pouvoir. Alors je vais prendre... Alors je vais jouer ça. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ouais. Passer. Donc, je suis pile poil au niveau de visage heureux. Je dois défausser une carte. Alors du coup, la carte que j'avais tout à l'heure... Ah maintenant, je suis pas le plus faible. Je suis même le plus fort. Donc là, vous voyez, ils jouent pas d'événements parce qu'ils sont les plus faibles. Alors curieusement, je trouve que le jeu va un peu plus vite que sur Steam, ce qui me paraît étonnant. Alors je vais faire l'université, ça me paraît pas mal. Alors, à mon avis, il va pas jouer d'action politique.
Alors, petit tour d'aperçu de leur zone de jeu. Comme ceci. Donc là, on a un joueur qui est parti après sur les points de victoire avec la Basilique de Saint-Pierre. Nalcao. Un jeu relativement équilibré. Il est un poil faible en population. Et il manque de visage heureux. Et donc là, vous voyez en haut, il a un visage malheureux. Et donc il est obligé de laisser au moins un cube dans cette zone. Sinon, il passera en révolte et il produit rien. Donc c'est évidemment pas bon du tout. Alors, je vois Maximilien Robespierre, c'est pas mal ça. Je vais prendre Maximilien Robespierre parce qu'il me permet de changer de gouvernement sans faire de révolution. C'est pratique. Non, du coup, je vais pas jouer Michelangelo, ça sert à rien. Peut-être le jouer quand même, puisque là, la République vient de me passer sous le nez. Alors, je peux faire une action politique, je suis le plus faible, donc ne rien faire. Hop. Alors, je vais peut-être construire une unité militaire. Est-ce qu'on a des tactiques? Toujours pas, aucune tactique. Bon. J'ai 2 cubes, donc ça vaut le coup. Ça me met à 6. Je vais jouer, hop. Amélioration de bronze. Il me reste 2 actions civiles. Je pourrais jouer ça, tiens. Ce qui m'amènerait à 7. Alors je vais prendre ça déjà. Ensuite je prends ça. Et puis c'est bon. Passer. Défausser 2 cartes militaires. Donc je vais défausser ça et ça. Hop. Alors, il mise 3. Moi, je peux avoir... Je passe. Comme ça, c'est réglé. Alors, peut-être que je vais arriver à faire la tour Eiffel, qui rapporte plein de points de victoire et un visage heureux. Alors, j'ai le Kremlin qui est disponible. Pourquoi pas? Est-ce que j'ai de la marge en visage heureux? Pas tellement, mais bon.
Alors, ça n'avance pas là, hein. Alors, une action politique. J'ai 6 et je suis le plus faible. Ne rien faire. Ah bah je vais prendre le canon. Je vais prendre le canon. Alors là, on a une tactique. Le canon, ça me coûte 6. Donc je passe à 10. Ça, c'est très bien. Pour surtout de 3 ressources pour la construction, ça c'est pas mal aussi. Je prends. Et il me reste qu'une action militaire. Eh bien, je vais rien faire. J'ai toujours pas joué Robespierre, mais il n'y a pas de gouvernement disponible. Donc, bon. Passer. Vous devez défausser une carte militaire. Ça m'intéresse pas. Alors, barbare. Donc c'est moi qui ai le plus de points de culture. Non, c'est lui. Et il est l'une des deux plus faibles. Donc, sauf erreur. Bon, j'ai rien vu. C'est un peu long. C'est un peu long. Alors, est-ce que je pourrais pas faire une petite guerre? Une petite guerre. Alors, où est-ce qu'ils en sont, les autres? Lui a développé les riflemen. Il a la cavalerie en main. Et lui, il n'a rien fait. Peut-être développer une guerre pour Nakao. Ce serait une bonne idée, ça. Peut-être. Pourtant, il a Jeanne d'Arc. Alors, une guerre avec 2 actions militaires, de toute façon, c'est trop juste. Il me faut... il me faut un autre gouvernement.
Alors j'en suis au niveau des visages heureux. Ah, si je produis un nouveau cube de population, eh bien je passe en révolte. Donc il me faut quelque chose. Alors au niveau des tactiques, j'ai quoi déjà? J'ai rien en canon. Pas grand chose au niveau de la rivière de cartes. Hein. Alors une action politique, j'ai 10, je suis le plus fort, bim. Alors bah, je crois que j'ai gagné une population, c'est super. J'ai gagné une population. Alors, accroître la population. Hop. Construire une mine. Et enfin, construire un canon. Je n'ai pas assez de ressources. Alors, est-ce que je peux jouer ça? Annuler. Il me reste 2 actions civiles. Je vais jouer ça. Et je vais faire un canon supplémentaire. Bim. Il me reste une action civile. Je vais jouer... Je vais jouer quoi? Ça. Hop. Passer. Ah non, merde. Annuler. Merde, je confirme. Putain, j'ai une révolution. Alors, il me faut... accroître la population, c'est bon. Faire une mine supplémentaire, c'est bon. Donc j'ai un visage mécontent, j'ai un cube, c'est bon. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc il me reste 2 actions. Est-ce que je prendrais pas... je vais jouer ça. Et ensuite ça. Hop. J'ai 3 actions militaires. Et j'ai plus rien. Donc je passe. On est bientôt à l'âge 3, mais pas encore. Hein. Alors j'ai une question technique sur les règles. J'ai pas trop fait gaffe sur les parties que j'ai jouées, sur les nombreuses parties que j'ai jouées. Si en fait je ramasse des cubes bleus et que j'en ai jamais perdu, il y a des cartes qui permettent de voler des cubes bleus aux adversaires. Est-ce qu'on les met là? Ou parce qu'il n'y a plus de cases en fait, elles sont pleines. J'ai un doute là-dessus. Donc si on a plus que les clubs bleus de départ, donc on en a combien? On en a 16, et on peut en avoir 19. Hein. Il y a même une colonie qui rapporte 3 cubes bleus. Ah, j'ai la monarchie constitutionnelle qui arrive. Donc ça peut être bien. Ça m'intéresse. Donc je vais mettre...
Là, je vais mettre 4. Donc, il faut que je mette 5. Un visage heureux, est-ce que ça m'intéresse? Bah oui, ça m'intéresse. Alors lui, je crois qu'il est en galère de bonheur, Nalto. Donc il a juste un prêtre. Ah non, c'est pas mal. Il en a un là, donc il a 2 visages heureux en tout. Il doit en avoir un troisième quelque part, mais je sais pas où. Alors je dois envoyer au moins une unité militaire, mais oui, bien sûr. Donc il me faut 4. 5. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. Alors donc le cube jaune est revenu ici, je suppose. Bah j'espère, ouais. J'ai un doute. Normalement, quand on colonise, les cubes jaunes reviennent sur cette zone, bien sûr. Oh putain, il a encore fait toutes ses actions. Alors, une action politique, ne rien faire. Ensuite, je prends ça bien sûr. Je vais faire un canon. Je n'ai pas assez de nourriture. Je vais upgrader. Hop. Il me reste 2 actions militaires à faire. Alors, j'ai 2 guerriers. Ouais, ça sert à rien. Autant piocher les cartes. Allez, passer. Je dois défausser une carte militaire. Défausser l'accession. Je vais repasser à 9. C'est un peu faiblard.
Alors là, le problème, c'est que je vais perdre mon Michelangelo et j'aurais dû jouer mon Robespierre. Au coup suivant, j'aurais économisé une action. Enfin, c'est pas grave. Alors, il se tâte à faire une action politique. Peut-être une déclaration de guerre ou une vile agression contre les gentils joueurs. On ne sait pas. Oui, il a que 2 cartes militaires, c'est pas beaucoup. Bah, une agression, je suis tranquille parce que j'ai ces 2 cartes-là, donc ils peuvent. Ah, j'ai fait le... Ça, c'était nul. Enfin, c'est pas super, quoi. Je peux accroître ma population d'un, alors que j'ai déjà l'irrigation, donc bon. Bon, bah du coup, c'est lui qui est un peu long. Qu'est-ce qu'il fout?
On est passé à l'H3, j'ai perdu mon leader. C'est même pas marqué. Hein. J'ai perdu mon leader, vous voyez, il est plus là. Donc j'ai perdu une action. Oh, c'est pas grave. Alors, 5 pierres et 3 cubes bleus. Je mise combien? Je vais miser 5. Donc un guerrier, ça me coûte pas cher, et mes 2 cartes. J'aime bien cette petite phase d'enchère. Je trouve ça amusant. Alors, il mise ou il mise pas? Il n'y a que moi qui joue vite en fait. Hop, hop et hop. Alors, le problème c'est que je vais pas pouvoir faire de militaire à ce tour là. Ça c'est un peu chiant. Je vais rester à 7. Il n'y a que moi qui joue vite sur cette partie. Bon, c'est un peu le défaut du jeu. Et même sur Steam, c'est pareil, c'est long, parce que les joueurs veulent optimiser en permanence leur action, et ils font, ils défont, ils refont. Et ça, c'est galère. Pourquoi pas avoir une option où tout coup joué est définitif? Alors là, je peux vous dire que c'est plus le même niveau de jeu qu'il faut. Et moi, ça m'intéresserait. De temps en temps. Ah bah quand même. Ne rien faire. Donc normalement, ça me coûte... Ah merde! Putain... Passe. Merde. Annulé. Je confirme. Donc il faut que j'attende. Il me faut combien? Il me faut 6. Aïe, 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 aïe. Je les ai pas, les 6. Je vais être enquiquiné, là, c'est clair. Je passe à 11. Celle-là. Est-ce que je prendrais pas un autre leader? Bon, on verra. Je suis très emmerdé parce que j'ai pas du tout de...
J'ai pas du tout de science en fait sur cette partie. Amélioration de l'agriculture. Ouais, ça c'est pas la peine. On va faire une étape ici et puis encore une. Vous avez besoin d'une action civile. Je n'ai plus d'action civile. Je n'ai plus que le militaire. On va s'arrêter là. Hein. Il me faut combien? Il me faut 6, mais je les aurai jamais. Il me faut cette carte-là. C'est indispensable. Cette partie paraît mal engagée, je peux vous le dire. Bon, bah, je crois que le dernier joueur va partir, mais ce qui m'arrange un peu, parce que bon, je me suis bien développé, mais 3 points de force requis. Mais j'ai 3 points de force. Hop, hop, et hop. Défausser la sélection, et voilà. Bon, vous aurez vu le début de la partie. Vous n'aurez pas vu une partie où je perds. Moi, j'ai 36 au score, mais là, je suis vraiment trop faible en ampoule et c'est dur. Action politique, je suis à 11 en force. Bah, je vais jouer un truc. Alors, au niveau agriculture, ils sont comment? Ils sont nuls. Je joue l'agriculture. Chaque utilisation par la moitié de ses ouvriers mécontents a un audio supérieur. J'en ai aucun. Super. Parfait. Hop. Activer. Voilà. Donc j'ai un ouvrier mécontent. Donc il me faut impérativement cette carte. Je peux pas la jouer tout de suite. Je vais jouer Maximilien Robespierre, ça sera fait. Et voilà, c'est tout. Alors, est-ce que je ferai pas un canon supplémentaire? Non. Je pourrais détruire ça et détruire et construire un canon. Hop, je passe à 13, ce qui me va très bien.
Oui, c'est chiant. Alors, il me faut des visages jaunes. Peut-être ça. Le problème, c'est que pour le développer, ça va être dur. Alors là, il est parti, c'est-à-dire que bah, il fait même plus partie de la partie, quoi. C'est pas qu'il est joué par l'ordinateur, c'est qu'il joue plus du tout. Alors il est parti sur le militaire dans le chaos. Je vais faire des temples, il n'y a pas le choix. Alors, une action politique. Ne rien faire. Alors, je joue ça. Ensuite, je joue ça. Révolution. J'ai bien 5 actions civiles, c'est bon. Ensuite, donc je vais activer. Je vais construire un temple. Et il me faudrait bien un truc de religion. Il n'y a pas. Ah, j'aurais pu faire le communisme. Ah, j'aurais pu faire le communisme. Merde. Je fais le communisme. Annuler. Oui. Révolution. Vous n'avez pas assez de points de science. Ah, ça d'abord. Hop, révolution. Et voilà. Ensuite, je fais un temple. J'active. Je refais un temple. Alors, il me faudrait cavalerie. Il n'y a pas de cavalerie. Sport professionnel, ce serait pas mal. J'ai combien? Je vais peut-être pouvoir l'avoir. Allez. J'ai combien de culture? Pof.
Allez, allez, on joue. Alors. Alors, est-ce que je fais un truc politique? Non, ne rien faire. Cette action civile. Alors, je vais prendre Winston Churchill, que je vais jouer tout de suite. Je l'active. Alors, est-ce que je peux faire une unité militaire? Non. Ah, il y avait Charlie Chaplin quand même. Bof. Bof, bof, bof. Je vais construire ça. Activer. Accroître la population. Vous l'avez placé. Activé. Ah, j'ai déjà utilisé cet effet. Bon. Alors là, il me manque un temple. À nouveau. Construire. Ça donne quoi? C'est pile poil. Hein. Non, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je vais être obligé de détruire ceci. Alors. Donc j'en ai deux et il m'en manque 3. Ah putain de merde. Je suis où? Je suis là. Il m'en manque 2. Il faut que je construise un temple. Voilà. Et là c'est bon, ça passe. Mais pile poil. Hein. Bah non, ça passe pas. Ah, bah tant pis. Ah putain. Il me faut Charlie Chaplin. C'est obligatoire. Hop, et voilà. Je suis à combien? Je suis bien. Encore un temple. Ensuite. Je n'ai plus 3 actions civiles. Je m'en suis sorti. Difficile.
faut là un truc de spectacle. Parce que j'ai pris Charlie Chaplin pour ces deux... Est-ce qu'on a du spectacle ici? Non. Moi, j'espère que cette vidéo ne vous paraît pas trop longue, parce que c'est long. Il faut bien le dire. Allez, allez, allez. J'en profite pour vous montrer les... Alors, il dit qu'il n'a pas les ressources. Bah, Alors, une action politique, bof, 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 bof. Ah, ça m'intéresse. Non, j'ai pas la cavalerie. Je n'ai pas la cavalerie. Ne rien faire. Alors, je peux pas faire sport professionnel. Je vais activer ça. Accroître la population, je ne peux pas. Est-ce qu'il y a une merveille à faire? Ça m'intéresse. Donc là, j'ai pas de corruption, ça me dérange pas trop. Internet. Alors, vous voyez, sur Steam, par exemple, là, il va vous indiquer exactement ce que va marquer les joueurs par rapport à ça. C'est extrêmement pratique. Là, on est obligé de compter à la main. Alors, bâtiment urbain, j'ai été nul, donc ça sert strictement à rien. Donc, je vais prendre ça. Et puis, je vais jouer ça. Non, je vais pas le jouer parce qu'après, je vais avoir de la corruption. Donc, ça ne m'intéresse pas. Il me reste 4 actions. Qu'est-ce que je vais en foutre? Qu'est-ce que je vais en foutre? Rien du tout, hein. Je suis à quoi au niveau des cubes? Je suis bien. Je suis bien. Alors, je peux construire ça. Construire. Voilà. Et
fois que j'ai pas des actions. Il me reste une action civile. Allez, les tanks. Hop. Je perds une action. Et ben tant pis, hein. Il n'y a rien en merveille en fait dans le jeu de base quand même, hein. Ça m'intéresse pas tellement de rejouer parce que bah, c'est pas aussi complet qu'avec l'extension. Il y a déjà plus de cartes, il y a plus de merveilles, il y a plus de tout. Et c'est un peu juste quand même. Et le jeu a été bien rénové avec l'extension. C'est des touches légères, mais quand on les a pas, ça manque. Donc bon, je sais pas si je rejouerai ici tant qu'il n'y a pas l'extension. Rien n'est moins sûr. Allez, allez, allez. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une bibliothèque. Je vais construire ça, je pense que je vais y arriver. Oh, c'est super long, putain. Il est long, il est long, il est long. Il faut combien pour construire un ouvrier? Il me faut 7 à présent, c'est beaucoup. C'est long, c'est long, c'est long. Alors, Impact of Progress, bof, ça m'intéresse pas, ne rien faire. Ensuite, alors, je voulais prendre multimédia. Ça, c'est meilleur encore. Mais ça me coûte 3 actions. Pour un seul point. Ouais, on va prendre ça.
combien? Alors, je prends quoi? Je prends de la bouffe ou je prends des ressources? Je prends des ressources. Hop. Puis je prends de la bouffe aussi. Je peux ou pas? Non, il me manque un truc jaune. Hop, donc je vais détruire. Détruisez. Ah, j'ai plus d'action civile, putain. Ah, j'ai plus d'action civile. Ah, putain de merde. Annuler. Allez, basta. C'est le dernier tour. Action politique, ne rien faire. Activer. Hop. Et puis bah, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Hein. Je vois rien de plus. Bon, et ben voilà, joueur régulier. Merci pour la partie et bon réveillon. On va s'arrêter là les amis. Ciao. Il est 17h et c'est jour du réveillon. Voilà, donc 17h ça commence à faire court pour préparer. Donc il faut y aller. Merci pour la partie. À bientôt sur la chaîne pour une nouvelle partie, mais sur Steam. J'espère que c'est pas trop long. C'est un peu aride, hein, je sais bien, mais bon, voilà. Et puis si vous avez des questions sur le jeu, bah, n'hésitez pas. C'est un jeu que j'aime beaucoup, comme d'autres joueurs. Ciao, bonsoir, et puis bonne année 2023, alors si vous voulez bien. Ciao.